Bonjour. Il y a plein de gens, et peut-être tu en fais partie, qui cherchent à savoir comment on peut beaucoup plus changer sa vie. Comment on peut beaucoup plus résoudre le problème qu'on a en ce moment. Je ne sais pas quel problème tu as et je te souhaite d'avoir un problème. Comment on peut davantage changer sa vie, comment on peut davantage accomplir notre projet essentiel, notre projet de cœur. Et beaucoup cherchent des tips, des hacks, des choses comme ça. Évidemment, ce qui est partagé par toutes les personnes qui se sentent vraiment heureuses dans leur vie, vraiment aux commandes de leur vie, à l'aise avec le fait de tout créer, à l'aise avec le fait de pouvoir résoudre n'importe quel problème qui va se présenter dans sa vie. Parmi toutes les personnes qui vivent ça, et votre serviteur s'y inclut, ce qui est partagé, c'est jamais des hacks, et jamais des techniques, et jamais des petits outils comme ça. C'est très bien tout ça. C'est juste, c'est pas hyper profond. C'est pas ce qui va changer le plus. Ce qui va vous aider à changer plus votre vie, c'est des choses plus fondamentales, c'est-à-dire, c'est des piliers sur lesquels vous allez pouvoir monter en compétences, pousser votre niveau de compétence sur ce pilier, puis pousser votre niveau de compétence, puis pousser votre niveau de compétence. Et plus loin ça va en compétences, et plus vous êtes bon, et plus ça donne des résultats de fou. Je viens de voir une vidéo de Magnus Carlsen, qui est le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, et la vidéo dit Magnus s'analyse sur un logiciel informatique, il analyse sa précision sur ses coups, il a une précision de 98,7% et il n'est pas content. Et qu'est-ce qui va, entre autres, qu'est-ce qui va différencier Magnus Carlsen, c'est-à-dire le niveau de réussite qu'il a dans les échecs d'autres joueurs d'échecs, c'est son niveau de satisfaction et insatisfaction. Pour lui, 98,7 de précision, c'est pas assez. Ça le fait pas rêver. Et du coup, il fait ce qu'il faut pour être au-dessus de ça. Franchement, moi qui suis pas joueur d'échecs, je me dis, si j'ai 90% de précision, je suis super content. Tu vois la différence? Bah ouais. La différence, c'est que moi, si je joue aux échecs, je vais me prendre des tôles en permanence parce que j'ai pas les compétences, quoi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est normal, hein, quand on a un problème ou quand on a un rêve qu'on veut réaliser, puis on comprend pas vraiment pourquoi c'est pas aussi dingue que ça, pourquoi j'ai pas autant de réussite, pourquoi je galère toujours avec ce problème. On ne se rend pas compte des compétences dont on a besoin, des compétences qu'on a besoin de développer et à quel niveau de compétence atteindre pour que ça ne soit plus un problème, c'est-à-dire que même les yeux fermés, tu fais le truc, c'est réglé. Dit autrement, que ça devienne un niveau de compétence inconscient, trop facile quoi. Marcher aujourd'hui, pour 99,999% des gens qui m'écoutent, trop facile. Trop facile, tu réfléchis pas, t'as besoin d'un objet à l'autre bout de la pièce, tu te lèves, tu vas le chercher, tu te rends même plus compte que tu marches, c'est-à-dire les yeux fermés, tu le fais sans y penser. Ça, c'est un niveau de compétence qui est devenu inconscient tellement il est élevé. L'immense majorité des gens ne se rend pas compte des compétences qu'il y a à développer pour résoudre leurs problèmes et pour enfin être heureux dans la vie, c'est-à-dire kiffer la vie, kiffer le processus qu'est la vie, kiffer chaque journée, peu importe ce qui va se passer. Et ouais, il y a des journées qui sont hyper dures, il y a des journées qui font hyper mal, et il y a des événements de vie qui font hyper mal. Même avec ça, il y a des gens, votre serviteur s'inclut, qui en sont venus à aimer profondément la vie, par-dessus tout. C'est-à-dire, peu importe ce qui arrive, peu importe je me suis beaucoup posé la question cet été, peu importe les catastrophes écologiques, les catastrophes humanitaires qui éventuellement vont advenir avec des manques d'eau, des températures dramatiques, est-ce que j'ai envie de rester sur Terre ou pas? Après introspection et recherche, ouais, c'est-à-dire j'aime la vie. J'en suis venu, parce que je n'étais pas comme ça, à aimer la vie par-dessus tout.
c'est-à-dire malgré les choses difficiles, malgré les échecs, malgré les douleurs, ça, c'est pas grand-chose comparé à mon bonheur d'être en vie et à mon bonheur de pouvoir expérimenter la vie tous les jours. Pour ça, ça demande de développer certaines compétences et de libérer certaines choses qui sont bloquées. Et le sujet de cette vidéo, c'est de dire que, on n'a pas conscience et c'est normal, c'est le chemin. On sait pas du tout, on voit des gens qui ont l'air méga heureux, je sais pas, je prends un Tony Robbins, moi j'adore ce mec, je le préfère 1000 fois vieux, Tony Robbins vieux que Tony Robbins jeune. Vieux, je sens un cœur et une paix. Le mec est... Tu sens qu'il s'accomplit dans sa vie, quoi. Il est paisible. Tu sens qu'il fait ce qu'il voulait faire, au niveau où il voulait le faire. Ben putain, il a l'air franchement bien dans son slip. Et quand on regarde ces gens-là, les gens qui peuvent nous inspirer à être heureux, on n'imagine pas, en fait, tout ce qu'ils ont appris pour pouvoir être heureux tous les jours, même quand c'est difficile ou douloureux. Et c'est normal. Moi, je regarde un tennisman professionnel jouer ou un joueur d'échecs professionnel jouer. Bon, j'ai pas l'impression spécialement que c'est difficile. Tu me files une raquette ou tu me mets devant l'échiquier, puis en fait, je vais prendre systématiquement des branlées contre les autres et je vais me dire, putain, mais je comprends pas, pourtant j'ai l'impression de jouer pas trop mal et de faire des trucs bien. Et puis en fait, je me fais niquer en permanence. Et c'est juste normal, tu vois. C'est l'effet de Dunning-Kruger. Au début, on n'a pas du tout conscience de son niveau d'incompétence sur un sujet. Normal. Parmi tout ça, j'ai posé le truc, parmi tout ça, une des compétences, un des leviers fondamentaux, un des leviers les plus puissants pour changer sa vie, pour résoudre ses problèmes, pour accomplir ce qui nous est essentiel, un des leviers les plus importants, c'est l'écoute de soi. Parfois, ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de la puissance de l'observation et à quel point c'est sous-coté, négligé, et pourtant, c'est la première étape de toute transformation, de tout changement, quel qu'il soit, peu importe le domaine. L'observation, c'est l'étape numéro 1. Si elle est saccagée, si elle est bâclée, ton analyse de la situation est pourrie, elle est bancale, et la mise en place des solutions que tu mets, c'est pourri et bancal aussi. Si tu as mal observé, et si tu as mal tiré les conclusions de ton observation, tout le reste est pourri. C'est normal. T'appelles un plombier chez toi, il y a une fuite. Si ce qu'il a observé, la conclusion qu'il tire, elle est naze, il va pas réussir à réparer ta fuite. C'est impossible. Toi, c'est la même chose avec toi, sauf que en plus de observer des trucs extérieurs, des fuites, mon coup droit, mon machin, tu vas observer la chose la plus importante de ta vie, qui est 100% déterminante des résultats que tu as dans ta vie et de ce qui se passe. C'est Bibi. C'est toi-même. C'est ça qui est le plus important à observer. Et observer, c'est deux choses. C'est observer en position méta, comme si on se voyait faire les choses de l'extérieur. Et c'est ressentir ce qu'on ressent. Et crois-moi, quand je dis ça, si je parle de l'écoute de soi, comment c'est fondamental, beaucoup de gens, déjà, vont me dire « Ouais, ah ouais, c'est vrai » ou « Ouais, c'est un peu bateau ». Non, c'est pas bateau du tout. Et crois-moi, en termes de niveau de compétence sur l'écoute de toi, si tu me regardes en vidéo, crois-moi, elle a beaucoup plus de chances d'être très faible que autre chose. Sinon, tu serais pas en train de regarder mes vidéos, tu serais pas en train de consommer des vidéos de développement personnel, tu serais beaucoup plus occupé à vivre ta vie, réaliser tes rêves, et à percevoir qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter, il n'y a aucun blocage qui peut t'arrêter, et il n'y a aucun blocage qui reste obscur ou mystérieux dans ta vie.
Et tu peux consulter des experts techniques sur certaines choses si tu as envie d'aller plus vite. Mais en aucun cas, tu te sens bloqué par quoi que ce soit. Tu avances tout le temps et tu résous tous tes problèmes, un par un, un par un, un par un, et puis les nouveaux qui se présentent. Donc, si c'est pas le cas, je peux te dire que ton niveau d'écoute de toi, il est très faible ou faible. Même les accompagnants, même les gens qui vont te dire non mais je suis souvent présent à moi, je fais de la pleine conscience, non. Donc la bonne nouvelle, c'est que tant mieux, parce que comme ça, tu sais des choses sur lesquelles t'améliorer. Mais ça paraît rien, mais l'écoute de soi, ça peut aller extrêmement loin. Extrêmement loin. Les difficultés que j'avais, pour lesquelles j'étais obligé de consulter un thérapeute ou un coach, il y a une dizaine d'années, voire même il y a 5 ans, aujourd'hui, je sais juste les résoudre tout seul, c'est facile, hyper facile. Quand je me mets face à... Pourquoi ? Parce que à l'époque, mon écoute de moi, j'avais besoin de gens pour me montrer mes angles morts, c'est-à-dire les endroits de moi que je n'arrive pas à écouter et desquels je passe à côté. Aujourd'hui, ce niveau d'écoute de moi, il est acquis, quoi. Je prends le temps, je m'écoute, c'est beaucoup plus sensible, je suis beaucoup plus attentif et sensible à ce que je ressens. Beaucoup plus de profondeur et de finesse. Total, ce que je capte, ça a tellement de valeur, ça me renseigne tellement. Et c'est ça qui te différencie, entre autres, des gens qui ont l'air super heureux et qui prospèrent dans leur vie et qui trouvent que la vie est géniale et que en gros, ils n'ont aucun problème bloquant dans leur vie. Ils ont que des problèmes qui sont perçus comme des choses cool, qui sont des cadeaux de la vie, qui nous aident à grandir, parce que les problèmes, la vie nous les envoie, en fait c'est des marchepieds pour grandir et être plus heureux, et non pas des trucs qui font chier et qui nous empêchent d'être heureux. Ça c'est un changement de regard, c'est autre chose. Bref, donc l'écoute de soi, ça va hyper loin. Ce matin, j'étais sur mon vélo, je vais chez le médecin pour un souci de santé, un de plus, à résoudre. Et au passage, je suis dans une optique, moi j'ai pas envie d'avoir un appareil ou je sais pas quoi, ou j'ai un problème de posture, on va me mettre des semelles, et puis non! Si j'ai un problème de posture, il y a une vraie raison. Je vais pas juste compenser en mettant des semelles. Je veux comprendre et sentir pourquoi mon corps il se désaligne sur certains endroits et je veux le résoudre à la racine. On n'est pas obligé de faire ça, mais moi je trouve ça con de pas le faire. Du coup, à chaque fois que tu as un problème dans ta vie, tu fais que compenser et ça te rend pas plus heureux, ça te rend pas plus émerveillé de la vie, ça te rend pas plus compétent, ça te rend pas plus proche de toi-même. C'est con quoi, c'est une solution mécanique extérieure appliquée. Bref, je vais chez le médecin, je suis sur mon vélo et là, je fais des tests à l'intérieur de moi. Je me dis, attends, face à telle situation, comment je me sens? Et je sens dans mon corps. Quand je suis en colère face à cette situation, je pensais à mes parents. Quand je suis en colère face à mes parents, ce que je me disais, c'est comment je suis le plus heureux dans la relation à mes parents, qu'est-ce que je veux au fond. Et je teste. Quand je pense à eux et que je suis en colère, en vrai, est-ce que je me sens le mieux du monde possible? Je ressens, si vraiment je suis honnête avec moi, en étant très attentif, il y a un truc qui est pas agréable là-dedans, il y a un truc qui comprime mon corps à un endroit. Ma cage thoracique, mon cœur, ça fait une compression. Et je sens un autre endroit qui peut se détendre et s'expanser au niveau de mon bassin, mais pour autant, il y a quand même de la contraction. Bref, ça paraît con parce qu'on se dit j'ai juste ressenti comment je me sens. Mais putain, ça te donne une clé de fou. Donc en vrai, je sais que être en colère vis-à-vis de mes parents, c'est pas ce qui me rend le plus heureux. Putain, mais si ça c'est pas un constat de malade, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça veut dire que si je veux être plus heureux encore plus heureux que ce que je ne suis aujourd'hui, je dois faire autre chose que être en colère envers mes parents. Ok, très bien. Merci pour l'info. Je sais pas encore quoi, j'ai pas exploré. Pareil, je vais faire des tests. Si je pardonne mes parents, je me sens comment? Qu'est-ce que j'entends par pardon? C'est personnel, bref. Si j'oublie mes parents, ça se passe comment? Mes parents, voilà, c'est une longue histoire de maltraitance, donc j'ai coupé les ponts.
Et du coup, j'explore comme ça différentes postures internes vis-à-vis de mes parents pour voir qu'est-ce qui me rend le plus heureux. Et ça passe par l'écoute de moi. Donc voilà jusqu'où ça peut aller. Les maîtres spirituels, en ce moment, je fais un travail avec quelqu'un qui s'appelle Conrad, que j'ai trouvé super cool et vrai en spiritualité. J'ai acheté 4 week-ends, enfin 4 soirées pendant les week-ends en août. En gros, je résume l'enseignement de Conrad, c'est écouter son cœur, ça veut dire être simple avec soi-même, être vrai, être doux et être bon. Et être humble et être honnête. Ça paraît con, hein, tout ça. Tu te dis, ouais, super, putain, tout ça pour ça, j'ai payé des webinaires pour entendre ça, je m'attendais à des trucs plus dingues. C'est dingue. C'est dingue. À quel niveau de compétence, à quel niveau est-ce que tu es honnête vis-à-vis de toi-même? À quel niveau tu es vrai vis-à-vis de toi-même? À quel niveau tu es doux vis-à-vis de toi-même? C'est-à-dire aucun jugement, aucune auto-violence. À quel niveau tu es bon, plein de bonté, de bienveillance envers toi-même? En vrai, si tu es honnête et que tu regardes ça, tu vas voir que t'es pas à 100%. Je suis pas à 100% non plus. Donc tu as une marge de progression. Donc tu vois comment tu peux améliorer ta vie. Ça va largement au-delà de qualités morales. C'est pas du tout des qualités morales. C'est comme arrêter d'essayer de gruger la vie, toutes ces qualités. Arrêter de gruger la vie en se disant mais pourtant je suis de bonne volonté et je veux bien faire et machin, et puis mon problème il bouge pas, et puis dans mes relations c'est toujours pareil, et puis nanana, et puis je rencontre des cons, et puis ils sont méchants avec moi. Ouais, super, ok, mais honnêtement, est-ce que t'es si honnête que ça avec toi-même? Est-ce que t'es 100% dans le respect de toi? Il n'y a pas des moments où tu te trahis, il n'y a pas des moments où tu dis oui alors que tu as envie de dire non, il n'y a pas des moments où tu te laisses faire des trucs alors que tu n'as pas du tout envie de les faire. Sérieusement, c'est de ça dont on parle dans l'écoute de soi. Et les gens qui ont du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire écouter son cœur, et qu'est-ce que ça veut dire être proche de son cœur ou pas, lui parle beaucoup de ça, son enseignement ça se résume au cœur, à Conrad, et c'est très exigeant. C'est pas un truc de bisounours, hurluberlu ou je ne sais pas quoi, c'est la seule voie spirituelle en vrai qui soit. Ça s'appelle être vrai. Et arrêter de fuir et d'essayer de feinter la vie. Tu feintes la vie et tu continues de la feinter, mais tu veux des résultats différents. C'est impossible. Tu peux pas esquiver ta vie, tu peux pas esquiver ce qui t'arrive, et ce qui t'arrive, c'est pour toi. Et c'est pas un hasard en tant qu'adulte. Les gens qui ont du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être proche de son cœur, de son âme, de son authenticité, de son vrai soi, de son soi profond, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout, c'est que des mots. Les gens qui ont du mal à comprendre ça, c'est pas un hasard si vous avez du mal à comprendre ça, ça veut dire qu'en vrai, vous galérez à être proche de votre cœur. Plus t'es loin de ton cœur, plus ta vie est insatisfaisante, souffrante, décevante, douloureuse, chiante. C'est obligé. Plus t'es proche de ton cœur, comme les enfants à l'époque, on était heureux sans aucune raison. Tous les matins on se levait, on était heureux, alors même qu'on a vécu tous de la merde et des violences familiales, institutionnelles, par d'autres enfants, etc. Beaucoup. On avait un cœur ouvert, grand comme ça, comme tous les enfants. Et on a pris ces violences en plein cœur et en pleine gueule. Et putain, ça fait mal. Donc, quand on était enfant, on était amoureux de la vie et heureux, naturellement. Pourquoi? Parce que notre cœur, il est grand ouvert et qu'on est proche de notre cœur et qu'on connaît rien d'autre. Ensuite, on développe d'autres choses. La maturité émotionnelle, la maturité mentale, et en fait, on se perd dedans, on oublie notre cœur et on l'a verrouillé parce qu'on a eu mal. Ça paraît simpliste ce que je dis, c'est pas du tout simpliste. Les gens les plus malheureux sur Terre, c'est les gens qui ont le plus de blindage, de protection, de mécanismes de défense autour de leur propre cœur, parce qu'ils ont vécu des choses très difficiles,
et que ils se sont protégés de la douleur que ça occasionnait en mettant ces trucs-là sous le tapis, c'est normal, c'est un réflexe de survie. Et plus tard, on a besoin de se faire accompagner en thérapie, en coaching, en spiritualité, pour déterrer les trucs qu'on a foutus sous le tapis, enfin les digérer, et du coup, on peut rouvrir son cœur sans aucun effort et vivre le cœur beaucoup plus ouvert, et là il nous arrive d'autres choses dans la vie, et là on prend des décisions autrement. Tout ça, c'est de l'écoute de soi, la proximité avec son cœur. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Parce que je vois énormément de gens, ça fait 15 ans que je fais ce boulot à temps plein. Moi, je suis passionné de ça, c'est-à-dire que je passe mes journées à observer ça, à comprendre ça et à améliorer ma vie. Et ma vie est de plus en plus chouette d'année en année en année. Et je ne compte pas m'arrêter. Je ne m'arrêterai pas parce que c'est beaucoup trop génial. Donc j'ai un niveau d'exigence comme Magnus Carlsen, le joueur d'échecs, avec sa précision à 98,7. J'ai un niveau d'exigence en termes de bonheur. Je sais au fond de moi quel niveau de bonheur on peut vivre et atteindre. Moi je veux y aller. Et quand je passe des paliers de bonheur et que je suis de plus en plus heureux, c'est génial. Et j'ai envie de savoir, ça fait quoi quand c'est encore mieux que ça? Parce que évidemment que dans ma journée, il y a des moments où je suis pas proche de moi, où je me mens, où je passe à côté de moi-même, où je suis pas présent à moi-même, où je m'écoute pas, où je fais l'inverse de ce que mon cœur me dit, par conditionnement, par peur, par habitude, on s'en fout. Moi j'ai envie de savoir ce que ça fait. On n'a qu'une vie, on est sur Terre jusqu'à maximum 95 ans ou je sais pas quoi, en moyenne 83, 81, génial. Moi j'ai envie de savoir ça de mon vivant, tu vois. C'est une dinguerie. Bref, donc j'ai ce niveau d'exigence, ça fait 15 ans que je bosse là-dessus. Au départ, je suis complètement explosé. J'ai dû faire un énorme travail qui est devenu un style de vie. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, oui, je vois tellement de gens qui cherchent quelque chose qui n'existe pas pour être plus heureux, résoudre leurs problèmes et réaliser leurs rêves. Et ça n'existe pas. Et tous les gens matures et heureux, ils disent tous la même chose. Ils le disent tous d'une manière différente. Ils vont mettre en lumière plus certaines compétences que d'autres. Ça, c'est nos préférences personnelles, qui on est, notre trajectoire de vie et je pourrais dire notre mission de vie. Mais au fond, on parle tous de la même chose. Et les gens qui galèrent, j'ai galéré énormément, donc je n'ai pas de jugement, mais je suis bien placé pour dire, soit moi, pour ma vie à moi, soit moi en tant que pro de ça qui a accompagné plus de 1200 personnes en individuel, one-one, pas juste des gens devant qui j'ai fait une conférence ou autre, non, accompagné au plus proche, sur mesure, je suis bien placé pour savoir que la majorité des gens, et peut-être tu vas te reconnaître là-dedans, cherchent des solutions au mauvais endroit. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas avec des solutions techniques, c'est pas avec des outils extérieurs que tu vas être vachement plus heureux et que tu vas avoir l'énergie et la force de résoudre n'importe quel problème dans ta vie. Non. Ça fonctionne autrement. Et en général, les compétences nécessaires pour ça, elles font pas rêver, c'est pas un truc qui fait rêver, ça fait pas rêver les gens de parler d'écoute de soi, ça fait pas rêver les gens de parler d'observation, ça fait pas rêver un de mes clients haut de gamme que j'ai en coaching, quand je lui dis, eh bien tu vas t'observer sur tel point de ta vie, là que je tairai, tu vas t'observer sur tel point de ta vie pendant une semaine, on se retrouve dans une semaine. Souvent les réactions c'est oh putain fais chier, c'est que ça, non moi je voulais d'autres, tu vois, je voulais d'autres exercices pour avancer. Ouais mais c'est le meilleur. Et il a pas l'air sexy pour toi. Eh ben bonne nouvelle, c'est justement il est pas sexy parce que c'est un mécanisme de défense chez toi qui parle.
Et ceux que tu vas trouver sexy, c'est ceux qui t'entretiennent dans ton problème actuel. Donc ça ne marche pas. Bref, ces compétences, elles sont pas hyper sexy sur le papier. Pourtant, la réalité, c'est qu'elles sont vachement cool. C'est pas un truc qu'on s'inflige, le bagne, ah merde, je dois me forcer à m'écouter. Waouh! Qu'est-ce qui fait le plus mal? Pas t'écouter dans la journée ou t'écouter? Essaye, tu me donneras la réponse. Bref, c'est valable dans tous les métiers, dans la vente, pour être un bon vendeur. Faut pas des compétences extraordinaires et révolutionnaires. Hein. C'est toujours les mêmes compétences, et c'est les compétences qu'on approfondit à un niveau de compétences fort. Les meilleurs vendeurs, ils ont les mêmes compétences que les autres, par contre ils les ont à un niveau qui du coup tu les vois, tout paraît tellement simple et fluide. Voilà ce que je voulais partager sur l'écoute de soi. L'écoute de soi, ça permet de conscientiser des choses qui sont inconscientes. La majeure partie de ce que tu vis dans ta journée, crois-moi, c'est inconscient. Si tu ne te rends pas présent à toi-même et si tu n'es pas dans l'écoute de toi régulièrement, objectif à un moment, tu es dans l'écoute de toi quasi tout le temps dans ta journée, tu es vraiment proche de toi. Si tu fais pas ça, tu continues de tourner dans les mêmes problèmes parce que les causes de tes problèmes et les leviers pour sortir de tes problèmes restent inconscients, c'est-à-dire ils sont là, ils existent, mais tu les vois pas et tu passes à côté. L'écoute de toi, c'est un putain de super pouvoir. Ça te permet de te rendre compte de choses qui sont inconscientes. Pouf, ça passe au conscient. Et du coup, bim, ça devient dans ton champ de contrôle et de maîtrise. Donc tu peux changer ces trucs-là et agir différemment. Sinon, ce que tu ne vois pas, ce que tu ne perçois pas, tu ne peux pas le changer. Si tu ne perçois pas la cause racine de ton problème, tu ne peux pas résoudre ton problème. Et c'est pour ça qu'on paye des accompagnants. C'est complémentaire. Un accompagnant, il va te challenger des gros angles morts, des trucs qui sont franchement inconscients. Enfin, s'il est bon, il va te challenger des choses qui sont franchement inconscientes. Et toi, vis-à-vis de toi-même, tu peux conscientiser des choses qui sont inconscientes, préconscientes. Ça change la vie. Ça change la vie. Bref, je redis. Juste par l'écoute de moi aujourd'hui, je me mets devant un cahier, je me demande qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour mon projet, qu'est-ce qui est le plus important pour moi à vivre, quelle est ma vision, voilà, comment j'ai envie de procéder ensuite. Je fais ça en un quart d'heure sur mon cahier. Je sors des choses d'une profondeur et d'une puissance aujourd'hui parce que mon niveau d'écoute de moi est élevé. Je sors des choses aujourd'hui qui sont les dingueries qu'un accompagnant m'aurait sorti il y a 5 ans et que j'aurais payé 500 balles de l'heure. Voilà ce qui se passe pour les gens qui sont heureux et de plus en plus heureux et qui se sentent maîtres de leur vie, à co-créer avec la vie, à voir ça magique, à voir ça comme un cadeau, à voir rien de bloquant et à voir rien comme une punition, une malédiction ou un truc qui empêche d'eux. Les gens heureux, ils voient que des opportunités et des cadeaux de la vie, même quand c'est dur et même quand ça va pas comme on veut. Voilà, c'était l'écoute de soi. Bonne écoute de vous et passez une bonne journée.